La priorité du gouvernement de Sa Majesté est de développer et de renforcer l'économie et de contribuer à alléger le coût de la vie pour les familles. Le gouvernement de Sa Majesté va créer des opportunités dans toutes les régions du pays et aider davantage de personnes à trouver un emploi. Les ministres continueront à soutenir la police pour rendre les rues plus sûres et financer notre système de santé pour réduire l'impact du Covid. Et on rejoint à Londres notre correspondant Hervé Amoric. Bonjour Hervé. Absence de la reine donc à cette cérémonie traditionnelle qui a été très remarquée. Absolument. Le trône, pour la première fois ici à la Chambre des Lords depuis 1963, était vide. La dernière fois, c'est parce que la reine était enceinte. Cette fois, elle a de sérieux problèmes de santé dus à son âge. On imagine, 96 ans, avoir des problèmes de mobilité. Ce n'est pas sans doute quelque chose de remarquable. En revanche, la reine, jusqu'ici, s'est toujours déplacée, même si depuis le mois d'octobre dernier, c'est avec difficulté. Et effectivement, dans cette cérémonie, il y a quand même toute une partie où la reine doit se déplacer en carrosse, doit gagner la Chambre des Lords. Et donc, ces médecins ont dû juger que c'était trop périlleux. En revanche, bien sûr, elle a été remplacée, elle a nommé le prince Charles héritier du trône et un autre héritier du trône, son petit-fils William, qui ont tous les deux été attentifs. Ils étaient assis parmi les parlementaires pour le prince William et sur le trône du prince consort pour le prince Charles. Le trône, donc, lui, le trône royal, restant vide. En revanche, c'est effectivement 8 minutes de discours avec 38 projets de loi. Donc, c'était un premier discours avec un contenu très important pour le prince Charles. Et justement, dans ce discours du trône, on a entendu un extrait, a été énoncé le programme du gouvernement et celui de Boris Johnson espère, par cette occasion, disons, se relancer après une série de déboires et de scandales. Absolument, la priorité est bien entendu, vous l'avez entendu, pour la relance de l'économie. C'est le cas lorsque le Royaume-Uni est au bord de la récession. La Banque d'Angleterre a lancé cette alerte la semaine dernière. La Banque d'Angleterre qui a également une cible qui est la correction de l'inflation. Attention, cette inflation pourrait être de l'ordre de 10% en fin d'année si rien n'est fait. Donc c'est la sonnette d'alarme qui est tirée. C'est pour cela que le gouvernement va tout faire pour tenter de relancer la croissance, pour tenter de relancer l'emploi, pour aider les Britanniques face à un coût de la vie qui devient très important ici dans un pays où, dans certaines villes, le coût de l'énergie a tout simplement triplé en quelques mois. Donc même les gens qui travaillent même pour certains plusieurs emplois dans la semaine n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc le gouvernement conservateur, qui n'est pas d'une habitude à légiférer pour aider la population à trouver un emploi, s'y met. Également, la police aura plus de pouvoir pour réprimer les manifestations lorsque les manifestants vont interrompre les transports publics. Donc ensuite, il y a un grand absent de ce discours, c'est tout ce qui concerne l'Irlande du Nord et le Brexit. Le gouvernement, sur ce point, a montré qu'il n'est pas prêt encore à renégocier les accords de sortie de l'Union européenne que Boris Johnson a signés lors du Brexit. Merci.